Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui je voudrais partager avec toi un puissant enseignement sur l'instruction de Dieu. La raison pour laquelle je te le partage, c'est que ça correspond puissamment à un battement de cœur que j'ai à quelque chose qui est dans mon cœur. De toutes les façons, à chaque fois que je republie un enseignement, c'est-à-dire un enseignement d'un pasteur quelconque, c'est que ça correspond à quelque chose que j'ai dans le cœur. Et comme la Bible dit que le témoignage de deux personnes est vérité, le fait d'entendre ce que je t'ai déjà partagé à maintes reprises, venant de la bouche de quelqu'un d'autre, cela va renforcer en toi cette conviction. En tout cas, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit vers cet enseignement parce que YouTube me l'a proposé spontanément. Je l'ai écouté, j'ai vraiment été édifié. Je me suis dit, waouh, le Seigneur m'a communiqué les mêmes choses. Donc voilà, sans plus tarder, je vais te laisser écouter et je te promets que tu vas être puissamment édifié. Que le Seigneur te bénisse et très bonne écoute. Proverbe 8, 10. Préférez mes instructions à l'argent. C'est compliqué de prêcher ça en France en 2024, où les gens sont de plus en plus tournés vers l'argent comme des fourmis malades. Alors Dieu nous dit clairement, préfère mes instructions à l'argent. Une instruction de Dieu est plus précieuse que de l'argent, beaucoup plus valieuse que l'argent. Et en fait, cette parole tourne autour d'un thème qui va revenir assez souvent cette année. Et le thème, c'est que parfois, un agriculteur doit se débattre avec une terre qui ne produit pas de fruits. Souvent, les plus grands problèmes que nous avons dans notre vie, c'est parce que, et nous avons compris déjà, que nous sommes des agriculteurs et que nous avons une terre devant nous qui ne produit pas de fruits, qui ne nous donne pas le fruit que nous voudrions. Et parfois, dans notre vie, nous voulons des choses, nous avons besoin de choses et ces choses n'arrivent pas. Demande à ton voisin de l'autre côté, ça t'est déjà arrivé que tu veux quelque chose et ça ne t'arrive pas? Un ventre ne nous donne pas l'enfant qu'on voudrait avoir. Et parfois, et de plus en plus en France, vous savez, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une épidémie de stérilité en France, où les gens veulent avoir des enfants et les enfants ne viennent pas. C'est l'agriculteur qui veut que la terre produise quelque chose et la terre ne produit rien. Un GF qui ne nous donne pas la croissance que nous voudrions avoir. Est-ce que je peux avoir un amen? Ah, vous commencez à comprendre ce que je veux dire par la terre qui ne produit pas. Ça peut être un appel au salut, on voudrait avoir tant de gens sauvés. Et il n'y a pas tous ces gens sauvés. Parce que la terre n'est pas en train de produire. Ça peut être un travail qui ne nous donne pas assez d'argent pour payer l'augmentation des prix. Peut-être notre travail n'est pas en train de nous donner donc l'argent dont on aurait besoin. Il y a beaucoup de choses dans les vies, chacun de vous, vous devriez savoir, qui ne sont pas en train de nous donner le fruit dont on avait besoin. Maintenant, devant une situation pareille, quand l'agriculteur est devant une terre qui ne lui donne pas du fruit, il a plusieurs options devant lui. Soit numéro 1, il se plaint de la terre comme moi je fais souvent. Ou alors il frappe la terre. Alors qu'est-ce qu'on doit faire quand la terre ne produit pas? Et ça va nous arriver à tous parce que Dieu va nous mettre à l'épreuve. Mais quand notre terre ne produit pas, ne te plains pas de la terre. Ne frappe pas la terre. Ne tourne pas le dos à la terre. Attends patiemment. Et demande une instruction de Dieu. Et ça, c'est la phrase que je voulais vous dire aujourd'hui. L'instruction que nous devons rechercher. Cette année, Dieu nous dit qu'il y a des instructions que nous devons rechercher. Nous avons une terre qui ne produit pas. Dieu veut que cette année, on le cherche pour obtenir de sa part des instructions qui vont changer la productivité de notre terre. Quelqu'un peut dire Amen? Jacques chapitre 5 verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Dieu a mieux que de frapper la terre, tourner le dos à la terre, se plaindre de la terre. Dieu nous dit, cherche une instruction. Parce que quand on cherche une instruction, nos vies changent.
mon père spirituel qui est déjà parti pour le Seigneur, avait fait des folies de foi. Parfois, des gens dirigés par Dieu font des folies de foi. Dans une époque où la Corée du Sud était dans une crise immense, ils ont décidé de construire un temple énorme dans un pays bouddhiste, quand leur église était très réduite, minuscule. Il a frappé à toutes les portes des banques, personne ne voulait lui donner un crédit pour construire le temple. Finalement, il a trouvé une banque qui lui a prêté de l'argent. Mais il devait payer beaucoup. Et à cause de la crise, il y avait un problème énorme dans ce pays et ils n'avaient pas d'argent. Alors, ils devaient payer un crédit, une prestation, une tranche pour rembourser le crédit. Et ce jour-là, c'était le dernier jour. Quand il arrive aux portes de la banque, il y a une queue énorme des gens qui ont des problèmes avec la banque, qui sont là. Jamais de la vie va pouvoir rentrer dans la banque et la journée va se clôturer. Il ne va pas payer la tranche qu'il doit. Et la banque, évidemment, vous savez, eux, ils n'ont pas de cœur. Ils ne sont pas comme Dieu. Ils ne savent pas attendre. Je me demande qu'est-ce que la banque fait avec tellement de maisons qui prennent aux gens qui ne peuvent pas payer un crédit. Ce sont des... Aide-moi, Seigneur. Ils commencent à prier et commencent à dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais jamais pouvoir entrer dans cette banque. Ils cherchent une instruction. Et c'est ça que vous devez retenir. Vous avez un problème? N'allez pas demander à votre voisin. Demandez à Dieu quelle est ton instruction pour cette année qui va réparer ma terre et qui va permettre à cette terre de me donner le fruit que je n'ai pas. Vous n'avez pas d'enfant, vous avez prié. Cette année, c'est pas prier. Cette année, c'est demander une instruction. Dieu va vous dire de faire une chose folle, peut-être. Peut-être Dieu va même vous dire de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le problème de votre terre. Mais quand vous demandez une instruction à Dieu et vous êtes patient, et vous savez que c'est vraiment de la part de Dieu, cette instruction va changer la productivité de cette terre. Il demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur lui dit, dis à tout ce monde que tu viens de la part de la haute autorité. Il était avec costume et cravate. Il faut que je remette ma cravate cette année. Il commence à dire à toute cette queue énorme qui était là, je viens de la part de la haute autorité, je viens de la part de l'autre. Il arrive jusqu'à la porte de la banque où il y a les gardiens, les gardes, les sécurités. Il dit, je viens de la part de la haute sécurité. On lui ouvre la porte. Il arrive dans la banque, il continue à dire la même chose. On l'emmène jusqu'au directeur. Et à cause de cette instruction, il a pu sauver son église à cause d'une instruction. À cause d'une instruction, Noé a sauvé sa famille du déluge. À cause d'une instruction, David a pu récupérer les familles que les Philistins avaient volées, ou les Amalécites, l'une ou l'autre. À cause d'instruction, la terre peut être réparée.